Et yo les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. Et ouais, on se retrouve pour encore un maillot du Real Madrid. Je dis encore, mais j'en ai pas fait tant que ça ces derniers temps. Sauf que j'avais fait le fameux Y3, la Yuji Yamamoto, qui avait plutôt eu du succès. Et comme il y a la version rose, bon, qui est plutôt la version de Courtois, mais comme elle était dispo, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui voulaient les maillots du Real. Les nouveaux maillots sont pas encore disponibles, donc je vais tester celui-ci. Alors ouais, il n'y a que le fake, mais je vous laisse voir le vrai hein, sur ma vidéo comparative du maillot joueur de champ. Là, on est donc sur la version gardien, mais franchement, je la trouve plutôt sympathique. C'est pas tous les jours qu'on a un maillot rose hein, pour le Real, il me semble. Arrêtez-moi si je me trompe. Et je dois dire que j'ai l'impression qu'il est vraiment très très réussi. J'ai vraiment l'impression que c'est extrêmement réussi pour plusieurs points. Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors déjà, je vous montre juste la petite étiquette. Là, comme dit, eh, ça ne trompe pas. Hein. Aero Ready, ici, mais en fait, c'est un maillot Hit Ready. Donc déjà, première faute. Après, bon, rien de particulier. Comme d'habitude maintenant, hein, voilà, la petite lanière en plastique qui ne se fait plus chez Adidas, qui est remplacée par du cordon. Voilà, un fil naturel. Je vous laisse regarder les inscriptions. Alors, j'ai plus vraiment les inscriptions en tête sur l'autre, mais il me semble que le fait que ce soit en ligne, comme les anciennes versions TechFit, je crois que c'était déjà le cas. Et là, gros changement par rapport à la version joueur de champ. Vous voyez que le col là, on a le vrai col version joueur. Alors je sais pas si sur le vrai c'est, je mettrai ça en commentaire, est-ce que le vrai a aussi ce col là? Parce que je suis assez surpris qu'en fait le gardien, et c'est pas fini, hein, sur les manches c'est pareil, hein. Je suis extrêmement surpris. Alors extrêmement et agréablement surpris, hein, faut pas mal comprendre ce que je dis, hein. Mais il faut vraiment que je vérifie si sur la version officielle, on a aussi cette finition. Alors, je viens de vérifier. Alors, effectivement, il y a cette finition sur le maillot officiel, que ce soit joueur de champ ou gardien. Simplement, il n'y avait pas sur la version fake que j'avais faite. Donc là, c'est la version est de meilleure qualité que la première version fake là, que j'ai présentée. D'autre part, et là c'est là où ça va devenir un peu flippant, c'est qu'en fait le maillot officiel est fait aussi au Vietnam. Donc même là, on est quand même sur quelque chose de très ressemblant, tant en termes de la finition que des petits détails, hein, mis à part le cordon. C'est à la fois beau et à la fois inquiétant. On regarde un petit peu là, tu vois par exemple, il y a, je dirais, un petit défaut. On peut le voir là, hein. C'est pas forcément super bien. Il y a toujours des petits défauts avec le problème aussi avec ça. Comme c'est du plastique un peu dur, faut faire attention, ça bouge. Je pense que ça doit se plier et puis garder une pliure assez facilement. Mais, mais, le rendu est vraiment sympa. Le rendu est vraiment fait vraiment sympa. Le logo Y3 plutôt qu'Adidas, très sympa aussi. Très sympa. Bon, le Emirates Fly Better, ça va, on s'y fait. Je vous montre la petite étiquette authentique. Donc comme dit, cette partie-là, normalement, c'est un hologramme. Et là, ce n'est pas du tout un hologramme. Exceptionnellement, on a la mention It-Ready qui est inscrite en dessous de cette étiquette. Et de l'autre côté, et c'est là où ça va devenir flippant, hein, c'est qu'on a une étiquette. Et alors là, la qualité est excellente. Vraiment excellente. Ah, j'hésite pas à le dire quand c'est pourri. Vous savez, mais là, c'est un peu, c'est vraiment bluffant, hein. C'est vraiment bluffant. Autant sur la version joueur de champ, il y avait quand même pas mal de changements. Oui, on voyait quand même
la qualité qui était différente d'un maillot à l'autre, autant là, euh, c'est chaud. Alors c'est vrai que c'est dommage que je puisse pas faire de comparatif, mais il n'y a plus la version gardien n'est plus disponible. Il n'y a que la version joueur de champ qui est disponible. À croire que les gens préfèrent le rose. Je dis pas ça méchamment, hein, mais je dis juste que les gens préfèrent le maillot rose au maillot noir, ce qui est un peu bizarre, parce que c'est quand même un maillot gardien, ou alors il a été édité en moins grand nombre, ce qui est aussi possible, tout à fait possible. Donc voilà, on est sur du 100% polyester, mais heureusement, on peut faire la différence, parce que là vous voyez que c'est inscrit Made in Thailand, alors que dans le col c'est marqué Made in Vietnam. Voilà, ça ne trompe pas quand même, il fallait bien trouver des petites différences. Je vous montre aussi le product code. Voilà, on va regarder un petit peu le dos. Alors, ce qui est sympa, hein, c'est que quand même ils savent faire Adidas. Ils sont pas obligés de nous sortir des dos tout à fait unis et moches. Là, on voit qu'il y a quand même le... Voilà, il y a une logique, il y a un suivi. C'est vraiment bien, c'est plutôt agréable. C'est quand même mieux que si je vous avais tout foutu en blanc ou tout en rose. Ça aurait été un peu con, hein. Autant mettre un petit peu dégradé, ça fait plaisir. C'est très chouette. Bon, allez, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Sur moi. Et c'est parti pour la review portée de ce maillot Y3 gardien, du coup, du Real Madrid. Alors franchement, je l'ai pris parce que j'ai vu que beaucoup de gens voulaient des maillots du Real, et du coup, comme il n'y avait pas de nouveau maillot du Real, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire le maillot du gardien, peut-être que ça va intéresser. Et franchement, bien m'en a pris, parce que je dois avouer que cette version est vraiment très réussie. Voilà, pas grand-chose à dire, hein. Alors ça reste dans une logique qui moi un peu me dérange parce que la version officielle elle fait 180 € pour du 100% polyester. Ouais, je reviens souvent là-dessus, mais bon, c'est vrai que ça joue un petit peu. Ça, c'est un petit peu dommageable. Je pense qu'il y aurait eu un petit peu de technologie comme le TechFit ACTV ou je ne sais quoi d'autre qui aurait justifié. J'aurais dit ouais, pourquoi pas. Bon, je trouve que c'est un petit peu cher, mais soit. Sinon, si je fais abstraction de ça, le maillot est plutôt une réussite, même si je trouve que les manches peuvent être parfois, peut-être, je sais pas comment dire, pas un petit peu grandes, mais ouais, ce petit ersatz là, bah oui, chipote, mais bon, en même temps, il est censé coûter une blinde. Donc pour une blinde, tu es censé avoir le max possible. Mais bon, voilà, je chipote, le reste, c'est vraiment bien réussi. Les finitions sont vraiment cool, je trouve que c'est très bien. Je crois que c'est la seule fois d'ailleurs où on n'a pas un col en rond avec cette finition-là. Il me semble, hein, à vérifier, mais je crois que c'est ça. L'immense logo, donc là c'est plutôt sympa, je ne sais pas si vous le voyez, mais le logo signature Y3 c'est bien. J'ai oublié de dire, mais sur les manches, on a un petit effet usé, comme si ça avait été gratté, qui est plutôt réussi. Franchement, le fait que le dos soit conforme et respecte un petit peu le devant, c'est quelque chose qui est beaucoup trop rare, mais qui en plus se rend extrêmement bien. Donc ça, c'est super cool. Franchement, le seul regret, j'ai envie de te dire, c'est que les joueurs de champ n'aient pas porté une fois ce maillot. Hein, parfois, ça aurait pu être sympa de swiper et de mettre Courtois en noir, même si c'est vrai que les gardiens de but sont que très 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 rarement en couleur sombre, pour des raisons évidentes dans le jeu. Mais c'est vrai que le maillot est vraiment très réussi, j'aime beaucoup, très bonne surprise, j'ai envie de te dire what else. Bon, sur ce, j'ai fait le tour de la question, hein, comme dit, le seul truc que j'ai pu ramener, c'est ce petit truc. C'est juste ça. Il faudrait bien que je trouve quelque chose, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. J'espère que cette année, peut-être, ils auront à nouveau une version Yuji Yamamoto. Peut-être, j'aimerais bien, hein, tant qu'à faire, si c'est aussi sympa que ça. Et que la version précédente avec le dragon, pourquoi pas. N'oublie pas de liker la vidéo, abonne-toi si c'est pas déjà fait, laisse-moi un petit commentaire, regarde dans la description, ouais je sais il y a beaucoup de choses à faire, regarde dans la description le petit lien pour le sondage des futures vidéos concernant le sondage sur les prochains maillots que tu voudrais voir en vidéo, je vais y arriver.
Et puis voilà, sur ce, je vais te souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, mais peu importe. Porte-toi bien et je te dis à très très vite sur ma chaîne. Allez, ciao ciao.